donne pour saison 2025-2026 là dans la Liga. Yohan Garcia t'es finalement inscrit, eh bien, il était dans le camp de Barcelone. Et grâce à tes latéral droite, monsieur était titulaire sur Jules Koundé, Balde latéral gauche. Koubansi ou dans la Araujo capitaine, milieu de terrain de Young Pedri, Rafinha ailier gauche. Et lié droit, c'est Lamine. Fermin Lopez, t'es joué dans dos Ferran Torres qui était joué dans la place Robert Lewandowski qui lui-même est blessé, pas de jouer match football ça. Barcelone l'ouvre score depuis la 7e minute de jeu avec un bon centre, belle passe de Lamine à mi-hauteur qui ouais des marquages Rafinha, appel de balle Rafinha et Rafinha il fait coup de tête là pour mettre ballon en camp 1-0 pour Barcelone. Et c'est particularité ça que Rafinha gagné comme footballeur et nous ouais ça et depuis saison dernière, il fait une trentaine de buts saison dernière et une vingtaine de passes décisives. Rafinha c'est capacité de gagner pour le prendre axe goal là à travers appel et contre-appel comme joueur football. Et ça rend que Barcelone est beaucoup plus dangereuse comme équipe parce que avec Balde qui c'est latéral gauche équipe FC Barcelone là, le Barcelone est attaqué sur les côtés, Rafinha pas arrêté et dans ce côté gauche là, dans l'aile Balde. C'est Balde qui pratiquement dans position de ailier et Rafinha lui-même li pratiquement dans position axiale, voire deuxième attaquant ou bien premier attaquant dépendamment de phase de jeu. Par exemple, sur action ça, c'est Rafinha qui fait appel de balle qui positionne en vrai neuf devant camp pour le faire goal là alors que qu'est-ce qui est neuf là, c'est Ferran Torres. Eh bien, Rafinha parti pour le faire même saison et que le saut fait à savoir mettre une vingtaine et une trentaine et ballon en défilé parce que non seulement il commence à gagner sans goal là et deux il toujours mettait tête en position pour recevoir ballon à travers appel. Une très belle passe de Lamine, une très belle goal tout et deux Rafinha 1-0 pour l'équipe FC Barcelone. Barcelone pral connaît une situation dangereuse à la 21e minute de jeu après une récupération de l'équipe Mallorca là. Vedat Muriqi pour le faire frappe la même frappe là et pas assez puissante pour te déranger goalkeeper Yohan Garcia, mais c'était première grosse situation et que Barcelone lui-même littéralement et connaît dans désavantage li le centre de 21e minute de jeu. Et puis 2 minutes après équipe FC Barcelone nan pral fait goal là et 2-0. C'est première mauvaise décision que l'arbitre central là lui-même li pral prendre. C'est qui ça? Et c'est l'équipe FC Barcelone qui a attaqué avec Lamine Yamal qui fait une frappe. Ballon prend joueur dans tête, joueur tombé. Ballon récupéré par l'équipe FC Barcelone. Et l'arbitre central là, c'est une personnalité qui proche et action. Plusieurs secondes passées jusqu'à ce que Ferran Torres pral shooter pour mettre ballon dans camp, belle frappe problème du camp. Arbitre central là pas jamais sifflé pour camper match football là. Gagné trois bagailles qui fait action ça. D'abord après frappe Lamine Yamal là, joueur équipe Mallorca t'es désintéressé, pas montrer une volonté manifeste pour défendre, alors que l'arbitre central là, c'est lui-même qui peut dire match là camper parce que il y a un joueur qui prend un coup de boule dans la tête qui dans l'incapacité pour lui lever après frappe de Lamine là, eh bien, tu es supposé avoir une volonté manifeste la caille tout bloc défensif équipe et Mallorca pour continuer à jouer parce que c'est arbitre pour camper. Deux, gain au manque de fair play la caille joueur équipe FC Barcelone. Parce que ça pour nous comprendre, c'est pas une continuité d'action, c'est pas un bagage de manière instantanée. Frappe la mine, joueur tomber et puis 1 à 2 secondes et puis faire un 3 secondes là, non. D'ailleurs, ballon vient dans pied joueur équipe
et Maroc, yo pas capable de kembe ballon jusqu'à ce que le ballon vienne tomber dans pied ferrand que frappe la balle fait. Ça veut dire c'est pas 1, 2, 3 secondes qui passent après joueur l'en tombé puis goal l'en fait, tu as gagné plus que 5 secondes. Ça veut dire que tu as quand même gagné possibilité pour jouer Barcelone te fair play parce que joueur l'en tombé, joueur dans l'incapacité pour lever, joueur Barcelone te supposé fair play parce que c'est pas 1 à 2 secondes après goal l'en fait. Troisième bagaille, et c'est ça qui est plus compliqué, c'est l'arbitre central là qui fait une faute professionnelle. Pour qui ça m'a dit l'arbitre central là fait une faute professionnelle? Le 11 joueur tombé, il frappe dans la tête. Là, gagner cette histoire de processus de commotion cérébrale qui fait que l'équipe qui gagne un joueur qui subit ça, gagne un changement supplémentaire. Ce n'est pas dans ça que nous sommes. Mais quand là, le joueur dans lui-même, il tombe, il peut véritablement montrer signe que tu as levé pour aller défendre l'équipe, le gain 1, 2, 3, 4, 5, 6 secondes et plus après passer, orbite là, réaction, les devant action, c'est lui qui doit camper match là. On dit qu'il y a 3 bagages. On dit 1, tout bloc défensif équipe Mayoc là, tout, pas montrer une volonté manifeste pour continuer à jouer parce que orbite n'a pas sifflé. 2, Barcelone, tu as plusieurs secondes après, joueur était capable de montrer sens de fair play là. 3, arbitre là fait une faute professionnelle parce que normalement le joueur tombé par une l'autre bagaille. Si ce n'est pas 1, 2 secondes après, puis goal là tout fait, le joueur son bagaille instantané, bagaille rapide, pas de ça. Arbitre là fait une faute professionnelle, monsieur était supposé, une faute grave, monsieur était supposé annuler. On dit pas, on va dire annuler, camper match là. Parce que si goal l'en fait ou pas siffler, on va annuler. Depuis goal l'en fait ou pas siffler, ou pas pour annuler. Mais l'arbitre était supposé et camper match parce que le règlement dit, le gagne un joueur qui a été, gagner un bon nombre de secondes que l'arbitre lui-même il doit camper match football là. Ça est très important, c'est un gros faute de la part du arbitre là. 2-0 pour l'équipe FC Barcelone, le samedi 23e minute de jeu. Première de fini avec 2 tirs cadrés ça de Barcelone. On loge et pourcentage pour Barcelone en termes de domination, 70% position de balle pour Barcelone et 30% pour l'équipe Mayoc là. Mayoc, seule action que rejoignent c'était action ça de Vedat Mouriki et dans 21e minute de jeu et pour gagner 2 situations graves qui vivent l'équipe football ça. C'est 33e minute de jeu, gagné Molanes qui prend un carton jaune, qui prend synonyme expulsion parce que c'est un deuxième carton jaune, parce que 24e minute de jeu, goal que Barcelone fait, monsieur était dans contestation, il prend carton. Alors que goal ça, arbitre central là, t'es supposé camper action. Donc monsieur pas prend carton jaune non. Ça veut dire, monsieur, pas ta pris 4 jaunes, non? Pour goal ça que Barcelone fait, et 33e minute de jeu, l'un fait faute, l'un tape juste, prend un green carton jaune. Ça veut dire, goal ça que Barcelone fait 23e minute de jeu, il mène à premier carton jaune de Molanes, et deuxième carton jaune que le prend, il tout expulsé. Et puis, pral gagner carton rouge ça pour Vedat Mouriki, 38e minute de jeu, et monsieur Baye goalkeeper Barcelone un coup de pied dans la tête. Ça, c'est un très bon jugement et 2 arbitres là. Bon, dans ce premier temps, le bail jaune, et c'est volant qui relève monsieur. Parce que le vol c'est un désaccord lié par rapport avec position là. Vol relève monsieur. On a parlé de arbitre central là, il vient de Vedat Mouriki carton. Et puis, dans fin match là, dans fin période là, gagner un geste anti-jeu de Rafinha que moi-même, personnellement, je pense que c'est carton rouge lié. Parce que Rafinha, comme joueur de football, ils font tac extrêmement appuyé.
qui pas bien maîtrisé et non pas bien maîtrisé, elle était capable de déranger le joueur là. Rafinha sorti seulement avec un carton jaune, alors que moi qu'on ouais l'autre situation comme ça, surtout en Angleterre, c'est carton rouge lié, parce que tu as un comportement excessif de la part de Rafinha. Deuxième période là, c'était une deuxième période qui moyen pour l'équipe FC Barcelone là. Et si c'est vrai, Barcelone quand même joue pas mal de situations en deuxième période. Par exemple, 50e minute de jeu, il y a une attaque de Barcelone et Lamine Yamal pour Ferran Torres. Ferran Torres qui pas joué de manière altruiste, soit action ça, monsieur préféré, tirer dans un ballon contre dans pied joueur là, alors qu'il était capable de faire un retrait pour Rafinha. Le centre d'abord 50e minute de jeu. 58e minute de jeu, il y a une tête Olmo après un centre tir de la part de Eric Garcia, tête Olmo à goal qui peut faire un arrêt spectaculaire pour retirer danger dans le camp équipe Mallorca. Barcelone pral la tête linan et plusieurs changements avec Ferran Torres qui va sortir pour Marcus Rashford, Gavi va rentrer dans la place Koubarsi et Torrent va rentrer dans la place Balde. Et bien 69e minute de jeu, il y a Gavi pour Rafinha. Et bien on passe en retrait de la part de Rafinha, frappe Olmo qui frappait sous poteau. C'était une autre situation pour l'équipe FC Barcelone. 84e minute de jeu, il y a une superbe frappe de la part de Pedri, arrêt de goalkeeper. Mais entre-temps, 77e minute de jeu, Rafinha va sortir, Jules Koundé lui-même va rentrer. 88e minute de jeu, il y a une frappe enroulée pied gauche à mi-hauteur de la part de Lamine. Goalkeeper lui-même va fait arrêt pour empêcher l'équipe lui-même de prendre goal. Et puis, Barcelone va faire 3-0 avec une passe de Gavi de manière très intelligente. On joue en coup et Jules Koundé proposé et on appelle à Lamine. Et bien Lamine et profiter de la proposition ça de Jules Koundé, les fans derrière, les pratiquement mettez dans le vent avec intelligence, les fait les trois défenseurs qui sont li et surtout à proposition de Jules Koundé, on superbe frappe de la part de Lamine, 3-0 pour Barcelone. Deuxième période de Barcelone, c'était une deuxième période qui était moins bon. Un peu de déchets, un peu de précision de la part de Barcelone. D'ailleurs, Flick très mécontent avec la deuxième période de l'équipe FC Barcelone et contre l'équipe Mallorca. Mais au final, Barcelone gagnait match de football ça 3-0 contre Mallorca. Maintenant, en termes de satisfaction, moi, tu es une équipe Barcelone qui continue à faire le même bagage là, à savoir créer des ballons, et qualité technique et conservation ballon. Mais dans la deuxième mi-temps, l'équipe a joué à 9 contre 11. C'est une équipe FC Barcelone qui était très moyen. Est-ce que c'était une facilité, mener 2-0, équipe là joue à 9 contre 11. Bon, c'est vrai, équipe là a un bon coup franc que Ferran Torres le repousse, voyez encore pour équipe Maroc là, défendre et pour équipe FC Barcelone n'a pas de Ferran Torres, mais équipe là pas de proposant rien, il vient pas qu'à jouer plus apprêté et en baccan. Même passé deuxième période de Barcelone là, c'est en deuxième période des moyens. Et comme je t'ai dit, ça pas gagné longtemps dans une vidéo, une émission que je fait avec Woody Thomas non, dans Timoudi. Et arbitre, je crois que des équipes comme Barcelone, des équipes comme Real Madrid, ils n'ont pas besoin de ça. Et c'est là, l'Ivin plus paraître, c'est arbitre médiocre. Et Barcelone a joué contre Mallorca. Pas de nécessité pour mettre l'équipe adverse là dans une situation qui est plus compliquée, pendant déjà dans une situation très compliquée, le joueur Real Barcelone. C'est-à-dire, l'équipe qui c'est Mallorca, Levante, Alaves, Oviedo, en première division, par exemple, a joué contre Real, a joué contre Barcelone, qui est la Caillou, ou bien la Caille Barcelone. Ils sont partis dans une situation très défavorable. C'est qu'ils n'ont pas joué Barcelone, ils n'ont pas joué Real Madrid. Mais quand on est là, il faut que nous ayons une logique équité. Parce que ballon, il pour Barcelone, il pour Real, il pour l'autre équipe qui joue avec eux. On n'a pas besoin de favoriser Real, on n'a pas besoin de favoriser Barcelone. Par exemple, si nous prenons un carton rouge que joueur prend, on a parlé de pas Vedat Mouri qui méritait carton rouge là.
Mais deuxième carte jaune que je vois équipe Maroc l'en prend. Si pas de goal ça, que normalement, c'est pas un bagage qui fait 2 secondes. Joueur a tombé, on dit dans sous-action, ballon passé dans plusieurs pieds, il passe même dans pied joueur équipe Maroc. Plus de 6 secondes, joueur à terre, où elle va signe. Et puis, pour quitter le match là, jouer jusqu'à ce que l'équipe n'a pas de goal. Côté que, joueur protesté, il prend un carton jaune. Quelques minutes après, il va avoir une faute, il va avoir un deuxième carton jaune. Barcelone avec Real Madrid, il n'y a pratiquement pas besoin de ça. Il y a déjà plus fort. Oui, moi dis que c'est 3 cas qui gagnent sur l'action ça. 4 plus grave là, c'est erreur grave ça, erreur professionnelle ça de la barre de l'arbitre là. Règlement, l'on joue tomber, ballon frappé dans la tête li. Bon, pas obligé au ballon, l'on choc tête. Parce que là, je vais le shooter. La mine déjà a une gros frappe. Ballon prend monsieur dans mi tête, il tombe. C'est pas 8, 2, 3, 4 secondes après pour dire son bagage de manière instantanée, bagage rapide qui fait. Où est joueur là pas signe de vie. Camper match là.